Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes. Oui, normalement je fais un tirage à 13 cartes, c'est l'habitude. Ça fait 4 ans que je dis la même chose. Non, là ce soir on va faire comme le reste de la semaine, tirage à 5 cartes, mais après qu'on va compléter en fait, d'accord? Donc je vais vous présenter le tarot que je vais utiliser pour vous ce soir. Eh bien, je vais reprendre. Ouais, parce que j'ai envie, il m'inspire. Le tarot The Everyday Enchantment Tarot. J'ai pas la boîte parce que moi j'ai plastifié les cartes. Je voulais pas qu'elles s'abîment. Donc du coup j'ai pas la boîte parce qu'elle rentre plus. Là mes cartes elles ne rentrent plus dans la boîte. Donc on est parti, c'est celui qu'on va... Alors c'est du mass market celui-là, par contre il est disponible uniquement en anglais. Hein. Mais on peut le retrouver encore assez facilement, mais par contre uniquement en version anglaise. Moi je ne l'ai jamais vu en traduction française celui-là. On est parti chers amis, voyons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. On a déjà du message annexe à voler. Qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de coupe. 6 de coupe, il peut y avoir une notion de nostalgie. Quelqu'un qui repense à vous. Il peut y avoir, vous allez peut-être repenser à votre enfance. Il peut y avoir une espèce de goûter d'anniversaire, d'après-midi un petit peu festive, de prendre le thé avec les copines, de retrouver de quelqu'un qui est lié à votre enfance. C'est possible. On est dans le mois de janvier. On peut avoir encore, bon là, on avance quand même un petit peu dans le mois de janvier, mais il peut y encore avoir des manifestations un petit peu des personnes qui viennent vraiment d'un passé lointain dont on avait perdu les numéros de téléphone en fait. Et les vœux de janvier pour la nouvelle année, c'est tout le mois de janvier. Donc vous pouvez encore recevoir des nouvelles de quelqu'un qui remonte à un passé lointain, dont vous n'avez plus les coordonnées, mais cette personne elle les a toujours, ou elle vous retrouve par les réseaux sociaux, etc., etc. En tout cas, il y a un partage de souvenirs. Il peut y arriver, voilà, ça peut être l'amour au sens large, et avoir un partage de souvenirs là, avec quelqu'un qui remonte à très loin et qui peut remonter à votre enfance. Il y a de la nostalgie. Il peut y avoir quelqu'un qui pense à vous et qui pense aux bons souvenirs également que cette personne elle a avec vous. Il y a beaucoup de nostalgie en fait, vraiment. Mais il y a de la joie aussi, donc bon, moi je partirais un peu pour l'instant sur quelqu'un qui revient du passé. Pour quelle raison exactement, ça, on va peut-être en savoir plus. Mais ouais, il y a un retour de quelqu'un du passé, là. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Et mais là, mes cartes, elles glissent bien, mais elles sont grandes. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Quand c'est bon pour vous, vous me dites stop, on fera la coupe. Alors, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Il m'arrête. Ok. Alors, à la coupe. Eh ben, on a le... Oh, on a le 9 de pentacle, mais on a également le 3 d'épée. On a un petit peu deux options. Soit c'est vous qui allez avoir besoin d'un ou d'une amie, en fait, parce que vous vivez un peu une... Oula, pardon, j'ai tout... Alors là, j'ai foutu un grand coup dans mon téléphone, là. Ça a tout bougé. Soit vous vivez un chagrin d'amour, en fait, et vous allez avoir besoin de vous rapprocher de quelqu'un qui est bien dans ses baskets, qui est dans l'abondance, qui est célibataire, mais d'un ami, d'une amie, pour pouvoir aller exprimer un petit peu votre chagrin. Soit on va avoir besoin de vous, vous êtes bien, vous êtes aligné, vous êtes dans votre abondance, vous êtes dans votre sérénité, et puis il peut y avoir un ou une amie qui va venir vous exprimer un petit peu son chagrin, venir vous expliquer que au niveau sentimental, c'est un peu compliqué. Ouais, là, d'un côté, on a vraiment quelqu'un qui est bien dans ses baskets, qui est dans son bonheur. Alors ça peut être un bonheur qui est familial, là derrière avec la reine de coupe, c'est bien établi. La reine de coupe, elle est généreuse, elle a un peu un instinct maternel surdéveloppé, c'est un petit peu ça. Elle n'hésite pas à prêter oreille à celles et ceux qui ont besoin, de lui d'elle, parce que ça peut être un roi de coupe. De l'autre côté, ouais, ça peut être une reine de bâton. Ah, il y a quelqu'un qui l'a quitté là. Ouais, il y a quelqu'un, vous pouvez avoir vent en fait
de quelqu'un, de l'histoire d'un ou d'une amie, en fait, qui s'est fait quitter pour quelqu'un d'autre. Ouais, hein, qui a pu avoir la bonne idée de se séparer après les fêtes de fin d'année, qui a pas voulu gâcher les fêtes de fin d'année, mais là, vous pouvez avoir vent. En fait, pour moi, dans votre entourage, il y a quelqu'un qui se fait quitter, qui va avoir mal au cœur et qui se fait quitter pour quelqu'un d'autre en plus, hein, donc c'est pas forcément évident à vivre. Et de l'autre côté, vous êtes plutôt, alors soit c'est vous qui êtes dans cet état-là et vous allez aller vous orienter vers quelqu'un qui va bien, qui va vous rendre le sourire. Vous avez besoin d'être écouté, vous avez envie d'être materné. Ça, la reine de coupe pour représenter la maman aussi, hein, qui va vous chouchouter, qui va vous offrir des cadeaux, qui va vous dire ben, un de perdu, 10 de retrouvé, enfin voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'est vous, si c'est vous qui subissez un peu une séparation et de quelqu'un qui vous quitte pour quelqu'un d'autre, ou alors il y a quelqu'un qui va venir vous appeler un peu au secours et vous allez être une épaule attentive pour quelqu'un qui se fait quitter et qui se fait quitter pour quelqu'un d'autre. Et ça peut être ou une amie d'enfance, quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, en fait, d'où le 6 de coupe qu'on a eu. Bon, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer? Alors, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, alors n'oubliez pas que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pourrez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, les liens cliquables, à savoir mes autres chaînes YouTube, le lien direct d'achat de Petit Le Normand de Cupidon. C'est ma nouvelle création que je vous ai présentée ce matin. Je vous mettrai en fin de vidéo la vidéo de ce matin pour que vous le découvriez, en fait, mais le lien direct d'achat du Petit Le Normand de Cupidon, et puis le lien de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations. Ouais, je pense qu'on est bon. Alors, en plein centre, on démarre avec quoi? On démarre avec le jugement. Ouais, il y a un coup de trompette, il y a une révélation. Moi, j'ai l'impression que si c'est cette personne qui vient vous révéler les choses, ça a pu se passer pendant le nouvel an, en fait, cette affaire, hein. Parce que là, on voit que ça festoie. Il y a une révélation, en fait, vous allez découvrir les secrets de quelqu'un d'autre, là, hein. Et peut-être du mari ou de l'épouse d'un ou d'une de vos amis. Et il peut y avoir une découverte, là, une découverte de secrets. Ça va sonner comme une grande révélation. Il y a une forme de renaissance, il y a une forme de guérison, il y a une idée de ça n'arrive pas par hasard, c'est pour pouvoir aller de l'avant, c'est pour pouvoir aller ailleurs, mais bon, sur le coup, c'est pas forcément évident. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelqu'un qui va vous appeler au secours parce que il ou elle se fait quitter pour quelqu'un d'autre. Et vous allez aider cette personne à traverser cette étape un peu difficile. Mais ça peut être malheureusement vous qui deviez traverser cette étape, mais ça, vous le savez. Bon, je préfère penser que c'est quelqu'un d'autre et vous allez être un soutien. Ah ouais, non, mais il y a une peine de cœur, hein. Il y a une histoire qui est morte, qui est enterrée. Il y a un gros chagrin, là. Gros, gros chagrin d'amour. Là, il s'oriente vers du sentimental au sens large. C'est-à-dire que vous allez être une épaule, un soutien solide pour quelqu'un qui va vivre une grosse peine de cœur, qui va vivre un véritable chagrin d'amour. J'ai vraiment cette sensation-là. Ouais, vous allez être reçu et vous allez être une véritable bénédiction, pour cette personne. Parce que cette personne, elle va vivre vraiment la misère au niveau sentimental. Vous allez être la main tendue, en fait. Il se peut que vous accueilliez, par exemple, cette personne pendant quelques jours à votre domicile en disant: «Non, mais reste pas seul, viens à la maison. Tu viens à la maison pendant quelques jours». Ça va te changer les idées, ça te fera changer d'air, tu seras enfin, voilà. Pour moi, il y a quelqu'un qui va solliciter votre aide et vous allez l'accorder, en fait. Vous allez vraiment accorder votre aide.
Ce couple-là, c'est un peu normal qu'ils se séparent parce qu'ils font partie, c'est dur, hein, je sais, mais ils font partie, de, tout ce qui doit se séparer se séparera, tout ce qui doit se réunir se réunira. Donc cette séparation, elle était inévitable, en fait. 7 de pentacle, vous allez réfléchir. Vous allez vraiment réfléchir à comment distraire, cette personne, comment lui rendre le sourire, qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir. Dans certains cas, vous avez peut-être même pensé pendant que vous faites vos courses, de lui prendre un petit cadeau, par exemple, un petit truc, un petit, enfin voilà, qui pourrait lui faire plaisir, pas forcément onéreux, hein, mais qu'est-ce que, vous allez vraiment vous creuser le citron pour, rendre le sourire à quelqu'un là. Quelqu'un qui va compter sur vous. Bon, vous, vous êtes plutôt célibataire, en fait, mais il y a une histoire de célibat, il y a une histoire de s'apaiser, d'aller vers sa sagesse. Moi, pour moi, vous êtes célibataire, mais vous êtes, vous n'en demeurez pas moins une reine de cœur, parce que la reine de coupe, la reine de cœur, en général, elle peut représenter, bon, le côté très féminin, très doux, très gentil, très généreux, au niveau sentimental. C'est une maturité émotionnelle, il y a un côté très maternel de la reine de coupe, mais elle peut représenter la compagne, l'épouse également. Et moi, je me posais la question si vous, vous étiez en couple ou non, et pour moi, vous êtes célibataire et vous allez filer un coup de main à quelqu'un qui vit une peine de cœur et qui se fait larguer pour quelqu'un d'autre, quoi. Et il y a presque une idée de, bah finalement, eh bien, vaut mieux être seul que mal accompagné, parce que ce drame-là, bah, je le vis pas. Moi, ça tourne en termes de ça c'est on est vraiment dans une idée de sentimental, mais au sens large, à savoir que, bah, vous allez être d'un grand soutien et d'une grande amitié pour quelqu'un qui vit un chagrin d'amour. Est-ce que vous pouvez nous dire sur cette personne-là, les guides qui va vivre ce chagrin d'amour? Il y a eu du conflit, hein? Vous allez l'aider à quoi? À guérir? Vous allez l'aider à s'apaiser? Vous allez beaucoup, beaucoup communiquer. Ça peut promettre aussi quelques nuits blanches, hein, parce que cette personne, elle est vraiment dans le chagrin, elle est dans les larmes, elle est dans le choc. Il y a un côté, si vous connaissez en plus, je sais pas moi, le compagnon ou le mari de cette personne, ouais, vous pourriez aller lui dire le reste. Ou en tout cas, vous n'allez pas en pen ouais, ouais, vous n'en penserez pas moins de son attitude, de ce qu'il ou elle a fait. Vous allez aider à retrouver, à ce que cette personne, elle retrouve l'équilibre, mais après on peut avoir, par exemple, si vous êtes célibataire et puis vous avez un pote, qui vit un chagrin d'amour, parce que cette personne, elle se fait trahir, elle se fait tromper, elle se fait quitter pour quelqu'un d'autre, ça peut se transformer, en fait, entre vous, du coup. Vous voyez ce que je veux dire? Ça parce que ça peut être ça aussi. C'est temporaire, hein, ce chagrin, il est temporaire. Par contre, la reconnaissance de cette personne que vous allez aider, elle vous sera éternelle. Et derrière, elle sera très une fois qu'elle sera remise un peu d'aplomb, elle sera très généreuse avec vous. On a quelqu'un qui va se montrer très, très généreux avec vous parce que vraiment vous avez été là dans un moment où ça n'allait pas du tout, quoi. C'est vraiment dans les jours à venir, moi, pour moi, vous allez vraiment être là, là où il faut, au bon endroit. Vous allez accueillir cette personne à bras ouverts, vous allez énormément lui apporter et cette personne derrière, elle va vraiment être dans la gratitude, en fait, à votre égard et c'est fou parce que je ressens que ça peut être un élément déclencheur pour vous rencontrer quelqu'un d'autre et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que vous allez être là alors soit cette personne, elle va finir par vous présenter quelqu'un,
de son entourage à lui et à elle et donc du coup, bah, vous allez, c'est l'univers qui va un peu vous récompenser. Vous allez faire une rencontre sentimentale dans la foulée. Soit ou alors on a une amitié qui peut se transformer en amour. Et qu'à la base, cette personne elle vient épancher son chagrin chez vous et que finalement derrière, eh bien, il peut y avoir des choses qui se transforment. Mais en tout cas, cette personne, elle va vraiment, moi je ressens, elle va être très reconnaissante en fait, vis-à-vis de vous. Vous allez prendre son parti, hein. Mais quel est tort, quelle est raison, dans ce conflit, vous allez prendre mais clairement, vous allez prendre son parti et vous allez le la défendre, en fait, hein. Vous allez considérer que ce qu'il ou elle vit, n'est pas normal et que c'est l'autre est en et que l'autre est en tort. Vous pouvez peut-être aussi accueillir quelqu'un qui sera dans la détresse parce qu'il y aura eu une grosse, grosse, grosse dispute avec son conjoint, sa conjointe, qui a pris des proportions un petit peu dramatiques aussi. Cette personne, elle était officiellement engagée, hein, donc pour moi, c'est quelqu'un qui est marié ou véritablement engagé, c'est-à-dire qu'ils vivaient sous le même toit, là, tous les 2. Ça va être une séparation et ça va être un divorce qui va se passer dans le conflit, hein, ça va pas ouais, ouais, ouais. Ouais, il y a de la protestation, hein. Vous allez relever le défi, malgré l'adversité, il y a du conflit, il y a de la colère, il y a de la protestation. Moi, pour moi, cet événement mais c'est ça qui est fou, c'est que ce que je ressens, c'est que cet événement, vous allez mais vraiment à bras ouverts, vous allez aider, en fait, cette personne qui sera en détresse et c'est ce qui vous amènera à rencontrer quelqu'un. Mais pour moi, là, vous êtes célibataire et c'est parce que vous allez aider cette personne qu'après il va y avoir une suite d'événements qui vous fera rencontrer l'amour. Est-ce que vous pouvez me dire, les guides, là, sur cette intuition que j'ai, de cet événement qui provoque une rencontre? Ouais, mais c'est ça. Ben oui, mais c'est ça. Vous ne connaissez pas tous les amis, en fait, bah, de cet ami qui va venir, chercher de l'aide, chez vous et cette personne, en fait, eh bien, bah, comme elle peut passer quelques jours chez vous, il peut y avoir des amis qui se déplacent, en fait, hein, pour aller, la soutenir aussi et que vous faites une rencontre, en fait. Et que vous rencontriez l'amour. Non, mais c'est fou parce que d'un côté, il y aura quelqu'un qui vivra un véritable chagrin d'amour parce qu'il ou elle se fait quitter pour quelqu'un d'autre et vous, en parallèle, vous allez aider, mais en parallèle, vous aussi rencontrer l'amour, quoi. Et il y a un souhait qui se réalise au niveau sentimental. Et cette personne, elle vous sera très reconnaissante, par contre, que vous lui ayez, ouvert la porte, quoi. Là, la situation, elle est un peu coincée. Cette personne, elle va avoir un peu de mal à changer son point de vue. Elle va rester coincée, hein, quand même pendant quelque temps, bah, dans son chagrin. Il va falloir le temps de digérer la pilule, de changer son point de vue, de regarder l'avenir sous un jour nouveau. Elle va rester un petit peu coincée sur la détresse, sur la trahison, elle va avoir du mal à envisager qu'il puisse y avoir un avenir. Il y a encore un avenir au niveau sentimental. Mais vous, vous allez apporter la paix. Ouais, elle va le vivre comme un véritable cauchemar, hein. Il va y avoir des insomnies, mal dormir, elle va avoir, vraiment cette sensation de vivre un véritable cauchemar dans cette peine de cœur, de se faire, ouais, mais ça va totalement en fait, cette personne qui va venir vous demander de l'aide, ça va totalement sa blessure de trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice, les 5 d'un coup vont être ouvertes. Alors faut s'en remettre, hein.
Mais vous allez être le soutien, vous allez être l'aide et derrière, moi, pour moi, c'est grâce à ça, c'est grâce à cet événement-là, quelque part, non, mais c'est ça qui est assez fou, que vous rencontrez l'amour. Parce que cette personne, mais moi, pour moi, est-ce que le prochain amour, là, de celles et ceux qui me regardent font partie de l'entourage, là, de la personne qui va être en détresse? Bah ouais, bah ouais, c'est un pote. C'est un pote, c'est une copine. Bah ouais, il y a bel et bien un nouvel amour. Alors peut-être aussi parce que vous allez peut-être aller dans des endroits ou faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ouais, non, mais c'est ça aussi. C'est-à-dire que vous allez vous creuser le citron pour essayer de remonter le moral de votre copine ou de votre pote là. Et donc du coup, bah, vous allez peut-être proposer des choses que vous ne faites pas habituellement. Genre, par exemple, ah bah tiens, et si ce soir, plutôt que de se morfondre sur le canapé, on allait se faire un bowling, on allait se faire un karaoké, on allait se boire un verre, on allait au restaurant. Et ben, c'est justement ça qui peut aussi alors soit c'est vous rencontrez quelqu'un par l'intermédiaire de l'entourage de cette personne que vous allez aider. Non mais c'est fou, hein. Soit ou alors, vous allez faire des choses qui normalement, bah, n'étaient pas prévues parce que si cette personne elle était pas venue frapper à votre porte et pour rester quelques jours ou de proposer des sorties pour, histoire de eh ben, vous n'auriez pas été à cet endroit-là et vous n'auriez pas rencontré, ce nouvel amour. Et dans les jours à venir, c'est ce qui peut se passer. C'est fou, hein? Et comme quoi, hein, des fois le destin c'est un peu tordu, hein, parce que c'est un peu grâce au malheur de quelqu'un que vous allez, rencontrer quelqu'un et vous épanouir en amour, hein. On est vraiment là-dedans, hein. C'est un peu grâce au malheur de quelqu'un, c'est «Non, je t'ai plus, la coupe est pleine, alors là, je suis brisée» et que vous rencontrez l'amour. C'est par cet événement-là, mais en fait, c'est parce que, ça devait se passer comme ça, en fait. Il y a une nouvelle aventure qui vous attend, vous. Il y a quand même cette forme de cercle social on l'avait déjà eu cette carte quand je l'avais utilisée la semaine passée, les 2 copains, les copines, il y a de la présentation en plus. Et Yin me dit: «Tu t'arrêtes là, c'est bon, c'est» non mais c'est ça, c'est ça. Vous allez non mais c'est ça qui est fou quoi, c'est mais des fois la vie c'est trop bizarre quoi. C'est parce que vous allez aider cette personne qui est totalement dans le chagrin que vous allez rencontrer l'amour. Parce que soit cette personne, elle va vous présenter, il y a quelqu'un qui peut se présenter, qui peut demander à passer à votre domicile pour pouvoir venir soutenir, bah, la personne qui est dans la détresse et puis, bah, ça va être un coup de cœur. Soit ou alors parce que vous allez proposer des sorties qui étaient absolument pas prévues à la base, mais pour, vraiment changer les idées de cette personne et vous rencontrez quelqu'un. C'est dingue, hein? C'est fou, hein? À la coupe, on a quoi? Bah, ouais, vous allez aider, vous allez apporter votre soutien donc, d chez quelqu'un qui est vraiment pas bien, qui est dans une frustration émotionnelle, pas possible. Vous proposez votre aide. Personne, elle a eu, voilà, il y a rien qui va, il y a rien qui elle a envie de rien faire, de machin. Vous proposez votre aide, mais c'est vous qui allez, mais c'est vous allez être récompensé, en fait, de l'aide que vous allez apporter. Vous allez faire une belle rencontre. Non, mais c'est ce qui est fou, c'est de la manière dont ça se passe, quoi. Non, mais la vie, des fois, c'est trop bizarre, hein. Bon, bah, écoutez, en tout cas, si cette guidance vous a plu, bah, moi, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. Prenez soin de vous, prenez bien soin de cette personne qui, grâce à cet événement, va vous apporter l'amour. Bah écoutez, ma foi, vous aussi, vous le méritez, hein. Vous êtes célibataire depuis un moment. Donc vous aussi, vous le méritez. Et puis, eh bien, on se donne maintenant rendez-vous dès demain matin pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à demain. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.